pour des embauches. Hein. Donc, c'est ce que je demandais aux clubs de l'ECAM avec qui on travaille. On travaille avec un certain nombre de clubs sur le territoire du pôle métropolitain pour les accompagner, les aider dans leurs activités. Ben voilà, tu peux prendre la main et le son. Oui, tout à fait. Donc là, comme vous l'avez dit, on passe dans la robotique loisir, c'est-à-dire qu'on va s'affranchir un peu de toutes les problématiques safety, cybersécurité, validation, pour en fait faire que de la robotique. Alors, nous participons en fait à une compétition qui s'appelle la Coupe de France de robotique, qui est organisée depuis 1994. Alors, on a une table de jeu qui est assez restreinte comme environnement. Il s'agit d'une table qui fait 2 mètres par 3, avec deux équipes qui vont s'affronter, pas sur la force du robot comme font certains Américains, mais on va plutôt s'affronter sur la logique et la prise de décision. Donc, il y a jusqu'à 44 gobelets à récupérer sur cette table et le tour en 100 secondes de match. Donc, sur ce constat, je vous laisse bien imaginer que la navigation est cruciale, puisque la rapidité de la navigation jouera un point important en fait, dans le score qu'on réalisera à la fin du match. Donc, la plateforme que nous avons, c'est des bases différentielles avec des moteurs par rapport qui sont asservis en vitesse, mais sans encodeur. Et à partir des données et des pas qui sont récupérés, nous sommes capables de déduire notre position avec l'odométrie. On a cette année une architecture qui est assez décentralisée et modulaire dans le but de faire quelque chose qu'on pourra réutiliser et qui sera réutilisable facilement les années suivantes. Donc, au niveau de l'architecture globale du robot, on va retrouver les modules de conduite en bas, les sensors. Juste au-dessus de ça, on trouve la navigation avec une carte de la table qui est plutôt statique. On a le problème de localisation et le problème de la navigation avec un système qui va définir, calculer le chemin global du robot à un instant T et ensuite le contrôleur qui sera responsable de la navigation locale et de suivre ce chemin global à un instant T, enfin à chaque instant, tout en essayant d'éviter un petit peu les obstacles. Et tout ça remonte au niveau d'un système de stratégie qui est construit à base d'arbres de décision et qui est en quelque sorte supervisé par une entité avec laquelle il communique sans fil et qui permet de garder un peu la trace de ce que fait chaque robot et les coordonner. Donc d'habitude, nous faisons nos tests sur table, mais là, à cause des événements, nous avons été obligés de nous mettre à la simulation. Une simulation qui comporte la physique et qui simule intégralement notre stack ROS2. La simulation se passe actuellement à l'étape de CI/CD. Donc à chaque modification de la base de code, une simulation est lancée. Et ça nous permet ensuite de mettre en place des tests de non-régression qui vont nous permettre d'éviter d'introduire des bugs dans notre base de code. Donc, comment fonctionne la stack de navigation ROS2? Alors, il va y avoir un chemin global qui est défini, chose que vous voyez au début. Et puis ensuite, on va avoir un contrôleur qui va adopter l'approche de la dynamic window. Manger avec vous, j'en ai pour 5 minutes, je suis de ma réunion. Le contrôleur Dynamic Window va essayer de proposer des trajectoires et donner un score à chacune en fonction d'éventuelles collisions qui seraient probables et en fonction également des contraintes mécaniques du robot. Alors là, vous avez une autre vidéo sur laquelle vous allez voir un petit peu mieux la suggestion des trajectoires que fait le contrôleur avec le score qui, plus les trajectoires sont dans le rouge, moins les trajectoires sont susceptibles d'être sélectionnées par le robot. Alors, on a également, comme on évolue face à d'autres robots, et même des robots d'une équipe adverse, nous avons ajouté une sorte de carte de coup, en quelque sorte sociale, qui est issue de données de vision d'une caméra qui est située en haut de la table. Et ça, c'est la visualisation de ce que va utiliser notre robot pour faire son chemin global
en évitant justement les zones d'un fort coût qui sont symbolisées par ces points. Quelques réalisations que nous avons fait cette année, parce que c'est des développements qui sont assez longs. Nous avons refait un petit peu toute l'électronique de nos robots avec des cartes qui fonctionnent uniquement en I2C et qui remontent ensuite au niveau d'une Raspberry Pi 4. Et également l'intégration de Behavior Tree pour tout ce qui est stratégie et permettre d'avoir quelque chose qui soit réutilisable et facilement compréhensible par quiconque s'intéresse à la robotique. Pour finir, nos projets, c'est vraiment de développer quelque chose qui soit réutilisable pour l'avenir et de s'appuyer en fait sur tout ce que nous offre ROS 2, la modernité et la modularité pour construire en fait tout notre système de navigation et nos robots. Et également contribuer au développement de tout ça qui est open source. Et ce que nous aimerions faire aussi à l'avenir, c'est ajouter à nos pipelines des tests de qualité de code et des tests de non-régression qui permettraient d'aller plus vite au niveau du cycle de développement et de développer et de déployer en fait sur nos robots plus rarement, une fois qu'on est sûr d'avoir une bonne candidate au niveau de la base de code. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai essayé de faire bref. Merci, oui, bah, c'était très bien. Merci beaucoup. Effectivement, on est un peu en retard. S'il y a des questions, en tout cas, il y a plusieurs clubs, hein, notamment en région, qui travaillent sur ce type de problématique. Et nous, on essaie de les aider dans le cadre d'un dispositif avec le pôle métropolitain. Vous pouvez le retrouver à l'adresse aide-concours-robotique.fr, tout au singulier. Et effectivement, pour les adhérents Coboteam, notamment, il nous arrive souvent d'envoyer aux adhérents des CV d'étudiants qui cherchent des stages, de l'alternance, un premier emploi, parce qu'il y a un formulaire sur notre site et on diffuse à nos adhérents notamment. Oui, s'il y a des questions pour la présentation précédente, n'hésitez pas. Il y a encore une minute et puis après on va démarrer. Ce que je proposerais, hein, si vous êtes tous d'accord, c'est de transmettre les coordonnées de chacun en mail à l'issue de cette